Le mode de qualification, Thomas. Oui, les deux premiers et les 10 meilleurs temps qui seront qualifiés en demi-finale. Je note qu'on a le droit de se louper en série, Benoît. Un petit peu. Couloir 5 et 6, Mohamed Badrou et Merlin Silvery. Mais à l'intérieur, Yoran Kamengele Kabala, ça va vite aussi. Mais Merlin Silvery et Mohamed Badrou, c'est Merlin Silvery, je crois, qui s'impose. Ouais, je me demande si couloir 1 n'est pas devant. On va voir, on va voir. J'ai cru voir Merlin Silvery s'imposer au final. Mais t'as raison, couloir 1, un énorme record perso, un 10e de mieux pour Yoran Kamengele Kabala. Record personnel, c'était 6,86. Et il a fait un super départ. Hein. Oh là là, la mise en action incroyable. Ah ouais. Et il se retourne. Il était vraiment lucide en plus. Il a regardé sur sa droite tranquillement. Et là, comme je disais qu'on pouvait un peu se louper, bah, Mohamed Badrou, il est que 3e de la série. Hein. Alors il s'est pas loupé du tout. Il fait 6,80. C'est un très bon chrono. Mais il est 3e aussi. Dans un instant, sur la présentation. Voilà, la deuxième série. 60 mètres, la deuxième des 3 séries du 60 mètres. Non, évidemment, on va avoir un œil sur Noé Martin de Limoges. Tu as dit qu'il a battu son record cette année, 6,79, et qui va matcher sérieusement dans cette série en tout cas, et puis ensuite Mais effectivement, avec 10 qualifiés autant, voilà, il n'y a pas vraiment d'enjeu puisque les athlètes courent le plus vite possible. Super mise en action pour Noé Martin. Il a giclé des starts. Noé Martin et Badou Bering-et-Boss. On a eu un beau retour de Jean-David Zouzoua également. Oh, attention, Zouzoua également. Oh, attention à la chute pour Jean-David Zouzoua. Grâce à un super départ qui s'impose. Une belle mise en action, effectivement. Badou Bering-et-Boss, 6,84. Jean-David Zouzoua, ça fait les 3 premiers athlètes en 6,84. Je ne sais pas si on est dans le scénario qu'on a vécu hier sur le 400 mètres de Glasgow. Voilà, on a les centièmes qui s'appellent des millièmes. 6,83,3 pour Noé Martin, 6,83,4 par Badou Bering-et-Boss et Jean-David Zouzoua, 6,83,6. Il reste une série, là voilà, la troisième série du 60 mètres espoir. C'est parti. Alors, super mise en action de Bartim 3 balles. Mais progressivement, qui fait son effort. Voilà, c'est ça, Varela. Et on a vu à l'extérieur Jordan Jals. Le chrono, 6,74 de les séries. Pourtant, c'est pas un gros départ. Non, il a 6,80, donc il est en deuxième position Jordan Jals. Record perso 6,87. On va rejoindre Luc sur la piste. Je crois que Luc a des informations à nous donner sur Ahmad Faye, dont je m'interrogeais sur le sort. Il s'est retiré du concours du triple. Luc. Maintenant, ce sont les demi-finales du 60 mètres espoir. Meilleur temps qui passe, mais on a vu une extrême homogénéité sur
sur ce 60 mètres espoir. Et couloir 3, Mohamed Badru, couloir 4, Jordan Jals, couloir 5, Noé Martin et couloir 6, Edmilson Varela. Je pense que c'est d'entre ces 4 couloirs que devraient se jouer les 2 places qualificatives pour la finale. C'est très bien parti pour Jordan Jals, Lille Métropole Athlétisme, mais Mohamed Badru met en route un petit peu après. Et à l'extérieur, c'est Edmilson Varela, me semble-t-il, qui s'impose. Même forme de course que sur les séries. Qualifié direct. Je pense que c'est genre. Jals, ouais, j'ai l'impression. Mohamed Badru a eu un départ un peu moyen. Hein. Et ouais, Mohamed Badru a payé son départ un peu raté. Bon, ça... Voilà le résultat du 60, toute la série. Donc vous voyez les chronos qui... Donc jusqu'à Brio et Zohar, ça peut peut-être prétendre à la finale. On va faire de compromis hein, chaque fois. Et on passe à la 2e demi-finale du 60 mètres espoir. Et autour des 6,85 pour se qualifier au temps. Hein, donc il va pas falloir trop s'échapper non plus hein, sur cette... Ouais, j'ai trouvé que c'était parti très vite ou par précoce, voire trop précoce. On a les temps de réaction, bah tout. Ah non, c'est parti. Ouais, c'est un petit peu rapide. J'avais dit que Martin Trouabal avait fait un super départ tout à l'heure, mais là il a peut-être un peu trop joué avec le feu. On est d'accord, mais il l'a déjà fait en série. Une fois, ça peut être une surprise. 2 fois, il y a quelque chose. Après, il faut se méfier. Ah là là. Un 2e faux départ. Et on aurait été déçu de le voir partir. Ah, attention, il ne va pas s'en sortir aussi indemne que ça. Il y a quand même un carton jaune qui lui est présenté. Cette fois-ci, le départ est le bon. Il est bien parti, boss. Merlin Silvery qui s'impose. Oh, le chrono de Merlin Silvery, record personnel. Si c'est confirmé, c'était 6,78 pour Merlin Silvery. Ouais, puis c'était serré, hein, ça veut dire que... Alors, on annonce Kabengele Kabala vainqueur. C'est pas ce que j'ai vu. Sceptique aussi, ouais. On a eu le cas tout à l'heure, hein, ça va été corrigé ensuite. Sceptique aussi, ouais. On a eu le cas tout à l'heure, hein, ça va été corrigé ensuite. Ça m'avait l'air assez net. Et ça y est, Benoît, regarde sur le console, c'est déjà corrigé. Bon bah voilà. Non, parce qu'en plus le maillot jaune de Merlin Silvery accrochait bien l'œil, donc c'était difficile de tromper. Et même s'il n'ira pas en finale, on va retrouver Loïc Géraud qui est en compagnie de la championne de France. Restaurant, on essaie. Alors Benoît. Attention, grand moment. La finale espoir du 60 mètres. Attention, on va avoir un des moments explosifs. Là, c'est une finale et puis c'est le 60 mètres, c'est toujours spectaculaire. Badou Berenguer boss au couloir 1, couloir 2 pour le Caen Athletic Club. Mohamed Badru au couloir 3 pour le VGA Saint-Maur. Edmilson Varela. Il a été très bon en demi-finale. Au couloir 4, en tant que Franck-Will, Sésame Valdoise, il a baissé son record d'un 10e aujourd'hui. C'était 6,86 et 6,76 maintenant. Yoran Kabengele Kabala. Couloir 5, il a lui aussi remporté sa demi-finale pour l'Entente Athlétique Nord-Mayenne. Merlin Silvery, qui vient d'abaisser son record personnel à 6 secondes 72. C'est le meilleur chrono du jour. Couloir 6 pour le Lille Métropole Athlétisme, Jordan Jals. Couloir 7 pour le Pays de Fontainebleau Athlétisme, Jean-David Zouzoua. Et enfin au couloir 8 pour le Val de Reuil Athletic Club, Alexandre Dorothée. Le départ dans un instant. Et là, on n'en garde pas sous le pied, on donne tout ce qu'on a. On nous offre du spectacle, s'il vous plaît, messieurs. On la met sur celui qui a le maillot rayé de jaune et de noir, Merlin Silvery. Ah, il a fait une belle impression, c'est vrai. Il a fait une belle impression, mais effectivement, les écarts sont infimes. Et là, c'est vraiment une course de championnat. Tout le monde, mais vraiment tout le monde a sa chance au départ. N'importe qui, du couloir 1 au 8, peut partir avec la médaille d'or. C'est celui qui va le moins se désarçonner dans sa technique et rester le plus proche et le plus concentré.
Jordan Giles, a priori. Mais ouais. Ah oui. Alors espérons. Jusqu'ici on n'a pas eu. Si on a eu une disqualification sur Albert Kamarek qui. Eh ben, c'est pas lui qui va. On va annoncer une bonne nouvelle. Décidément Pierre Charles, ce jury, sans absolument s'immiscer dans les décisions. Ils sont quand même contents, visiblement. Voilà, Albert Kamarek qui va absolument aucune conséquence pour ces 8 athlètes. C'est une bonne chose pour le spectacle. Exactement. On les a vus dans la présentation, ils étaient tous... déjà, la course commence là. Hein, ouais, il y a beaucoup de tension. Dans l'affirmation de soi-même. La 60 mètres, espoir dans ce départ. Il a montré jusque-là. Et ben c'est pas mal le départ d'Edmilson Varela. C'est pas mal, et Edmilson Varela qui s'avance. Tu avais l'œil de l'as et je crois que Merlin Silvery finit 2 et peut-être à la corde Badou Berenguer Boss en 3e position. Le chrono, Edmilson Varela, c'est confirmé. Le chrono 6,71, record personnel. Et la 2e place, j'ai cru voir Merlin Silvery. Ouais, il me semble aussi. Il a pris un excellent départ, tu as vraiment tu as lu la course Pierre Charles avant qu'elle n'ait lieu. Il est beaucoup mieux parti que sur les tours précédents, il s'est placé directement et après c'est vrai qu'en termes de vitesse pure il est 3e. Je crois que Loïc est sur le terrain et a une interview à nous livrer. C'est parti Loïc. Oui, je suis avec Edmilson Varela, vainqueur. Il a fallu se remobiliser après ce faux départ et donc le record et l'or au final. Ouais. En fait, lors du faux départ, je savais que en général, chaque fois qu'il y a un faux départ, je sais que le deuxième départ il sera foutu à chaque fois. Et là, j'ai essayé de me concentrer au maximum. Je me suis dit que c'était pas un faux départ qui allait me prendre ma médaille. J'étais énervé, j'avais la dalle et j'ai réussi à avoir ma médaille. La suite de ta saison après cette fin de saison hivernale? Je pense que je vais m'arrêter là, je suis fatigué, mais en été je vais tout péter, en été je vais allumer. Eh bien, prends rendez-vous avec toi Edmilson pour cet été, bon repos, merci pour cette interview et à bientôt. C'est intéressant ça, il avait identifié sa faiblesse et il a su la dominer pour aller chercher ce titre chez les espoirs Edmilson Varela. C'est de loin son meilleur départ de la journée, hein, cela dit. Avec Edmilson Varela, champion de France espoir. Donc Merlin Silvery qui a médaille d'argent et en 3e la médaille de bronze. Et bah, Yoran Kabengele Kabala et Badou Berenguer Boss s'est immiscé. Il sera sur la 2e place du podium avec une médaille d'athlète étranger.